Et on va continuer justement à parler écologie, mais côté habitat maintenant. C'est le grand boom du moment, les maisons ou les immeubles en bois. C'est un peu plus cher à la construction, mais beaucoup plus écolo et surtout, avec les factures de chauffage, elles sont proches de zéro. N'en déplaise aux trois petits cochons, le bois est à la mode. Paul-Luc Monnier avec Guillaume Marc. Le béton va-t-il continuer de couler sur les chantiers? Face à lui, un adversaire redoutable, le bois, qui grignote des parts de marché. En France, plus 19% pour les immeubles, plus 20% pour les maisons. Quels sont les coûts, les avantages de ce mode de construction? Dans ce lotissement en Gironde, un pavillon 200 mètres carrés, choix des propriétaires, du bois. Dans la cuisine, le salon, difficile de s'en rendre compte, mais au sous-sol, le bois est bien visible. On a directement la structure de la maison qui est posée sur cette poutre principale et ces trois poteaux. Facture 200 000 €, 2 à 4% plus cher qu'une maison standard en béton. La famille ne regrette pas sa décision. On n'est pas dans les trois petits cochons. Une maison en bois, ça résiste bien plus qu'une maison traditionnelle. Ça grince lorsqu'il y a un peu de vent, parce qu'il ne faut pas oublier que le bois c'est naturel. Elle a une âme cette maison. Une solution plus naturelle et plus écologique. Avant d'être utilisé, 1 mètre cube de bois absorbe 471 kg de CO2. Pour le même volume de béton, du CO2 est rejeté, 460 kg à la cuisson principalement. Un argument commercial pour ce promoteur immobilier spécialisé dans le bois. Ça va être magnifique là avec ces grands poteaux là. Chantier en cours, cet immeuble 100 appartements dans les Yvelines à 80% en bois. Il n'y a pas du bois partout parce que le béton reste un matériau qui est très adapté pour faire les sous-sols, pour être en contact avec la terre et l'humidité. Dans les étages, du pin, de l'épicéa, importé principalement d'Autriche. Ça va être très lumineux là, c'est sympa. Point fort du bois, une meilleure isolation thermique. Le fait d'avoir des lames de bois collées comme ça, à plis croisés, permet d'avoir une étanchéité à l'air presque parfaite dès cette épaisseur. Il n'y a pas d'air qui passe. Il n'y a presque pas d'air qui passe. L'immeuble terminé, le voici. Comme pour les maisons, le bois coûte plus cher. Mais le promoteur s'aligne sur les prix du quartier. 6 300 € le mètre carré. La raison, le bois est plus rapide à poser. Sur ce chantier bois, on a monté un étage en 1 semaine et demie. Là où à côté, en béton, on monte à peu près un étage en 1 mois. Plus rapide, plus écologique donc, le bois commence à faire de l'ombre au béton. Impératif pour les industriels, verdir leur processus de fabrication. Dans cette usine en Vendée, la riposte, un ciment écologique. Matière première, des déchets industriels, venus des aciéries notamment. Toutes ces matières vont tomber, là, elles sont en train de tomber dans le mélangeur. Et ensuite, le mélangeur va tourner pendant un certain temps. Pas de four, pas de cuisson, contrairement à une cimenterie classique. Alors là, on a le produit fini. Résultat à l'arrivée, 5 fois moins d'émissions de carbone selon l'entreprise. Principal argument face au bois, le prix. Le béton issu de nos ciments coûte plus cher que le béton traditionnel, mais moins cher que le bois. Une solution qui commence à séduire les grands promoteurs. L'entreprise devrait ouvrir 2 nouvelles usines de ciment écologique d'ici 1 an et demi. Une image et des bonnes nouvelles en provenance de la Corse.